tu es à la bonne place. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Le thème que le Seigneur va me faire la grâce de partager avec vous assez rapidement est intitulé « Le cœur qui conduit au débordement de grâce ». Dis avec moi, le cœur qui conduit au débordement de grâce. Dis encore avec moi, le cœur qui conduit au débordement de grâce. Alléluia. Alors, le thème de l'année au sein des familles Vase d'honneur, message de vie, est donc le débordement de grâce. On s'en souvient. Nous avons 2 versets bibliques qui l'appuient. J'aimerais les rappeler. Le premier, c'est le psaume 23, verset 5. J'aimerais qu'on lise ensemble. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. » Alléluia. Et le second passage, c'est 2 Corinthiens 9, verset 8, qui dit « Et Dieu peut vous combler. » On lit ensemble, s'il vous plaît. « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alors, ces 2 passages nous montrent que la volonté de Dieu pour toi et pour moi, c'est que nous puissions cette année déborder de toutes parts. Que ta coupe puisse déborder. Que la mesure qui sera utilisée pour te servir cette année soit une mesure qui est secouée, qui est serrée. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu te donne plus que tu n'en as besoin. Pourquoi? Parce qu'il veut non seulement que tu sois dans l'abondance, mais il veut aussi que la part qui surabonde puisse servir à toutes sortes de bonnes œuvres. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Si tu comprends cela, donne un bon amen à Jésus. Cependant, lorsque Dieu dit quelque chose, il y a toujours, presque toujours, des conditions qui vont avec. Il y a un cadre qui va avec, il y a un canevas qui va avec. Parce que notre Dieu, dit la Bible, n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu de paix. Et pour que Dieu assure ta paix et la mienne, il fait en sorte que chaque bénédiction qu'il t'envoie, chaque grâce qu'il t'envoie, vienne avec une notice pour que tu ne puisses pas te perdre. Parce que frère, on peut le constater encore aujourd'hui, que ce qui fait mal, ce n'est pas juste le mal. Même quelque chose qui est bien peut faire mal si on ne l'utilise pas bien. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Donne un bon amen à Jésus. Et ce matin, nous allons mettre par la grâce de Dieu l'emphase sur le cœur. Vous savez, le cœur est déterminant. Le cœur est essentiel. Dans notre marche avec Jésus, le cœur est central. Et donc, retenons tous ensemble que le cœur n'est pas qu'un organe biologique. Il peut être comparé, pour ceux qui le savent, à ce qu'on appelle un couteau suisse. Vous connaissez le couteau suisse? Voilà, c'est un couteau avec beaucoup d'instruments dessus, beaucoup d'autres choses qu'on peut faire avec, n'est-ce pas? On a un peu de tout là-dessus. Donc le cœur joue aussi ce multi-rôle-là en nous. Alors, on va en parler tout à l'heure un peu plus, mais ce qu'on doit savoir, c'est que pour que le cœur puisse remplir pleinement ses fonctions, il doit être en bonne santé. Il doit être en bonne santé. Un cœur qui n'est pas en bonne santé ne peut pas remplir pleinement ses fonctions. Et la Bible nous montre, la Bible nous prouve qu'un cœur peut être biologiquement sain et être spirituellement malade. Et c'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, on va prier ensemble, à travers la révélation que le Seigneur va nous aider à avoir. Un cœur saint, un cœur selon Dieu, un cœur pour Dieu, un cœur qui nous qualifie pour le débordement. Voici un peu notre intérêt ce matin, l'intérêt de notre partage. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Parce que si le cœur n'est pas saint, si le cœur n'est pas selon Dieu, si le cœur n'est pas pour Dieu, si le cœur ne nous qualifie pas pour le débordement, nous n'aurons pas le débordement. Parce que la grâce, elle vient de Dieu. Et comme telle, c'est une faveur imméritée. Ça veut dire que Dieu la donne à qui il veut. Mais même dans le principe de donner à qui Dieu veut, Dieu regarde un minimum.
Donne un bon amen à Jésus-Christ. Dieu vérifie. Il y a un minimum qu'il va regarder avant de relâcher la grâce. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que le type de grâce que Dieu relâche en fonction d'un cœur est différente d'une personne à l'autre. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Je ne vous apprends rien si je dis qu'il y a des grâces qui sont pour tout le monde. Qu'on soit chrétien, qu'on soit athée, qu'on soit musulman, peu importe. Dieu fait grâce. La pluie est une grâce qu'il donne à tout le monde. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Lorsque le semeur va pour semer et qu'il sème dans une terre qui répond aux critères, elle va produire. La terre va produire. Elle va produire pour le chrétien. Elle va produire pour les autres. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Mais la grâce dont je parle de la grâce qui déborde. La grâce qui déborde selon Dieu, c'est la grâce et la faveur qu'il envoie dans ta vie, qui n'est suivie d'aucun chagrin. Donne un bon amen à Jésus-Christ. C'est-à-dire c'est une grâce qui t'envoie un bonheur dont tu jouis pleinement, sans souffrir. J'ai envie de dire, sans manger des citrons. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Vous connaissez l'expression de chez nous? Les citrons, c'est ce qui vient avec la galère. C'est-à-dire que l'affaire est là. Au lieu de te réjouir, ça te crée toutes les sortes de problèmes de la terre. Frère, ce matin, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Donne un bon amen à Jésus. Donc avant d'aller plus loin, voici ce qu'on va faire. Mon intervention va tenir en 3 points. Le premier point va concerner le cœur. On va parler un peu du cœur. Le deuxième point va concerner le cœur principalement qui conduit au débordement. Et mon troisième point va être un moment de prière ensemble. Parce que c'est à la prière que Dieu répond. Donne un bon amen à Jésus. Tout ce que Dieu te donne, tu vas le posséder. Tu vas te l'approprier. Pas seulement parce que tu y penses, mais parce que tu pries et tu le récupères. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Donc ce matin, on va prier ensemble. Donc, allons-y au premier point. Le premier point pour le soutenir, c'est connaître le cœur. Est-ce que quelqu'un peut connaître le cœur? Voyons ce que la Bible dit. La Bible dit en Jérémie 17, verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Donc on part du principe que le cœur, on ne peut pas le connaître. Seul Dieu le connaît. Par contre, il nous donne la possibilité d'avoir un aperçu de ce qu'il est. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Et c'est un peu de cela qu'on va parler. Donc parlons de ce que nous savons du cœur. Premièrement, le cœur est un organe biologique vital. Je ne vous apprends rien. C'est la tour de contrôle de notre système circulatoire, de notre appareil circulatoire. Alléluia. Quand un cœur ne marche pas, la circulation sanguine s'arrête. Le sang ne peut pas être propulsé dans tous les organes. Parce que vous savez que le corps humain fonctionne comme un jardin qu'il faut arroser à tout moment. Alléluia. Donc le sang va irriguer tous nos muscles, toutes les parties de notre corps, tout. Donc le cœur joue ce rôle-là. Entre autres, en envoyant dans notre organisme du sang oxygéné et en rejetant tout ce qui est gaz carbonique. Et c'est ça qui nous maintient sains. Donc quand le cœur est défaillant, il y a un problème. Alors retenons qu'il est un organe biologique vital. Et lorsque le cœur s'arrête, on dit qu'il n'y a plus de vie. On est tous d'accord. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut savoir, selon Deutéronome 8, versets 17 à 18, on va le lire tantôt, le cœur est un juge. Dis avec moi, le cœur est un juge. En fait, ton cœur délibère comme un juge délibère à la cour. Ton cœur délibère constamment. T'es-tu déjà surprise à dire, je voulais y aller, mais mon cœur m'a dit, n'y va pas. Vrai ou faux? Parce que ton cœur est un juge. Ton cœur peut te dire, regarde, ne bouge pas. Bouge. Fais-le. Fais du bien à cette sœur. Écoute, c'est pas grave, donne-lui les $200, elle en a besoin. C'est le cœur qui va juger. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Donc le cœur est un juge. Et il délibère. Deutéronome 8, verset 17 à 18 dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Donc ici, puisque nous sommes en train de parler du cœur qui conduit au débordement, chaque fois, on va lever un drapeau rouge. Dans sa fonction de juge,
que ton cœur ne te dise jamais, c'est moi qui ai fait ça. C'est ma force qui me les a procurés. Il doit se souvenir de l'Éternel. Il doit se souvenir de ton papa, qui est dans les cieux, qui fait toutes choses bonnes en son temps et qui façonne ta vie, façonne ta destinée. Donne un bon amen à Jésus. Troisièmement, le cœur est une source. Dis avec moi, le cœur est une source. Comme tel, la Bible en parle à deux niveaux. Premièrement, la Bible dit que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. On peut le voir en Proverbe 4, verset 23. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Et dans sa fonction de source, quand le cœur se présente comme une source, quand le cœur se présente comme le départ de toute chose, la Bible dit que le cœur est la source de la vie. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Ça veut dire que tout ce qui donne vie, tout ce à quoi tu donnes vie, chaque jour, à chaque instant, que ce soit pour tes projets, que ce soit pour ton travail, que ce soit pour tes études, que ce soit pour tes enfants, ça vient du cœur. Parce que c'est le cœur qui donne la vie. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Donc tu dois le garder, je dois le garder comme un trésor. Mais aussi du cœur peut venir de mauvaises choses. La Bible dit en Marc 7, versets 20 à 23. Marc chapitre 7, versets 20 à 23. On va le lire assez rapidement. Que dit la parole de Dieu? Au verset 20, l'évangile selon Marc dit, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, c'est-à-dire du cœur, et souillent l'homme. Donc, comme source, elle peut être une source qui va bénir, qui va donner la vie, ou une source qui va tuer, donc qui va communiquer la mort. Alors, nous avons choisi d'avoir un cœur qui communique la vie. Donne un bon amen à Jésus. Et la dernière chose, parce qu'on peut dire beaucoup de choses sur le cœur, la dernière chose qu'on voudrait savoir sur le cœur, c'est que le cœur est une terre. Dis avec moi, le cœur est une terre. Dis avec moi, mon cœur est une terre. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Le cœur peut être une mauvaise terre ou il peut être une bonne terre. Une terre sert à la semence. Et lorsqu'on lit la parabole du semeur, en Marc 4, versets 3 à 17, la Bible nous dit que le semeur est sorti pour semer et malheureusement, dans son entreprise, sa semence est tombée à divers niveaux. Une partie est tombée au bord des chemins, elle n'a pas survécu. Une autre partie est tombée sur une terre rocheuse, elle n'a pas survécu. Une troisième semence est tombée parmi des épines, elle n'a pas survécu parce qu'elle était étouffée. Et puis, une dernière portion de la semence est tombée dans la bonne terre. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Celle qui est tombée dans la bonne terre, dit la Bible, elle a produit en abondance. Une graine en a produit 30, une graine en a produit, pour que chaque fois j'oublie les 30, 60 et 100 pour une seule graine. N'est-ce pas le débordement? Donne un bon amen à Jésus-Christ. Pour qu'un investissement te rapporte 30%, frère, il faut te lever de bonne heure. Hein? Et puis, dans notre monde qui est si capitaliste, qui a déjà investi pour gagner 30% pour un? 30 pour 1, c'est rare. C'est des 2%, 2,50, 3,50. Ça, c'est encore les comptes à épargne très élevés. Mais dans le débordement de grâce, la Bible dit quand ton cœur est bon, pour 1, tu peux faire 30. Pour 1, tu peux faire 60. Pour 1, tu peux faire 100. Donne un bon amen à Jésus. Ça, c'est le principe de Dieu. C'est ton investissement, tu le retrouves multiplié. Donne un bon amen à Jésus. C'est pourquoi ton cœur doit être une bonne terre. Dis à ta soeur, il faut que ton cœur soit une bonne terre. Dis à ton frère, il faut que ton cœur soit une bonne terre. Pour que tu rentabilises ton investissement. Donne un bon amen à Jésus. Pour que tu rentabilises le don de Dieu. Et on va en savoir un peu plus tantôt. Maintenant, toujours en parlant du cœur, on veut aussi voir ce que Dieu en dit en faisant un petit parallélisme entre le cœur malade
et le cœur en bonne santé, selon la Bible. Un bon amen à Jésus-Christ. La Bible en parle, ce n'est pas juste la théorie, la Bible en parle. Alors, l'état du cœur, selon la Bible. On va décrire 6 états du cœur malades et 6 états du cœur en bonne santé. Donnez un bon amen à Jésus. Je n'entends pas bien ton amen. Donnez un bon amen à Jésus. Alors, première maladie du cœur qu'on peut identifier, c'est le cœur jaloux. Et un cœur jaloux, c'est un cœur qui n'aime pas voir les autres heureux. Et la parfaite illustration du cœur jaloux dans la Bible, c'est Caïn. Caïn a tué son frère Abel par jalousie. Je ne vais pas trop développer parce que je n'ai pas assez de temps. Maintenant, en face, le cœur qui est en bonne santé, c'est un cœur qui célèbre les autres. Et c'est un cœur qui se réjouit avec les autres. Donne un bon amen à Jésus. Une illustration du cœur qui est saint, c'est les rois mages, qui étaient des rois. Quand tu es roi, frère, tu as besoin de quoi d'autre? Des rois en Orient. La Bible dit qu'ils ont appris qu'un autre roi est né en Israël. Ils ont fait leur bagage. Ils ont fait la route. Vous savez pourquoi? Pour aller célébrer Dieu pour le nouveau roi qui est né. Ça, c'est un cœur qui est saint. Donne un bon amen à Jésus. Et la Bible dit, ils sont venus avec des présents. Ils sont venus avec de l'encens. Ils sont venus avec la myrrhe. Ils sont venus avec des présents pour Jésus. Célèbre ton frère. Si tu vois des gens qui se réjouissent au sujet d'autres personnes, ils ont un cœur saint. Donne un bon amen à Jésus. C'est la base. Donc, suivons bien. Deuxième cœur malade. Deuxième symptôme. Ou bien deuxième maladie. C'est le cœur de compétition. Quand quelqu'un a un cœur de compétition, il a un cœur malade. Et dans la Bible, l'illustration du cœur de compétition, c'est Corée, Abiram et Dathan. La Bible dit qu'un jour, ils se sont levés contre Moïse. Et leur argument, c'était Moïse, qui es-tu? Dieu te parle, il nous parle aussi. D'ailleurs, qui t'a établi? Qui t'a établi sur nous? Ils étaient dans un esprit de compétition. Un cœur qui est dans un esprit perpétuel de compétition est un cœur qui va trouver difficilement la satisfaction. C'est un cœur qui va trouver toujours la petite bête dans la vie des autres, qui va essayer d'expliquer la réussite des autres par la négation. Oh, si elle a réussi, c'est parce que. S'il a réussi, oh là là, c'est parce qu'il est trop proche du pasteur. Nous autres, le pasteur ne nous voit même pas. Frère, c'est un esprit de compétition. Et ce matin, on va l'attaquer. Donne un bon amen à Jésus-Christ. En face, le cœur qui est saint est un cœur rassembleur. Un cœur rassembleur. Et dans la Bible, on a une illustration. L'illustration parfaite, c'est Néhémie. Néhémie, lui aussi, vivait dans un palais royal. Et Dieu lui a mis à cœur d'aller reconstruire les murailles de Jérusalem, qui étaient en ruine depuis plusieurs années. Quand il est arrivé, la Bible dit qu'il a pris 3 jours. Il a fait le tour de la muraille pour aller évaluer le travail à faire. Quand il a fini le travail, il a rassemblé le peuple. Depuis les hauts dignitaires jusqu'au bas peuple. Et il a expliqué le projet. Tout au long du projet, il a bataillé dur pour qu'il n'y ait pas de division, pour qu'il n'y ait pas de schisme. Il a rassemblé. Et lorsque nous lisons plus loin, la Bible dit en Néhémie 8, verset 1, que le peuple tout entier s'est levé comme un seul homme pour venir célébrer. Lorsque la construction de la muraille s'est achevée au bout de 52 jours. Donne un bon amen à Jésus. Sois un rassembleur. Donne un bon amen à Jésus. C'est le chemin qui te mène au débordement. C'est un cœur saint d'avoir un cœur rassembleur. Ensuite, troisième maladie, c'est le cœur corrompu. C'est le cœur intéressé. Lorsqu'on lit Nombre 22, chapitre 22 au chapitre 24, on voit l'histoire d'un monsieur qu'on appelle Balaam, qui est la parfaite illustration du cœur intéressé. C'était un prophète, un vrai prophète à qui Dieu parlait. Mais quand on est venu lui dire, Balaam, va maudire Israël contre récompense, il a changé de veste. Il a changé. Il a abandonné son ministère pour la gloire. Parce que le roi Balak est venu lui dire, il a fait 2 ou 3 tentatives avant de convaincre. Frère, quand tu allais consulter Dieu, que Dieu t'a dit, je ne suis pas dans cette entreprise,
c'est pas parce que tu vas aller le consulter 5 fois que son avis va changer. Là, tu es en train de chercher ce qu'on appelle la volonté permissive. Comme il a fait avec Israël qui demandait un roi. Israël a tellement insisté. Quand Samuel est venu le voir, il dit, laisse-les. On va lui donner un roi. On va leur donner un roi. Ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Mais Dieu a quand même donné le roi. On sait comment les rois ont fait souffrir Israël. Quand c'était des rois pernicieux, le peuple souffrait. Les ennemis du peuple l'emportaient. Les récoltes étaient détruites. Les richesses étaient emportées. Les gens mouraient par centaines de milliers. Donnez un bon amen à Jésus. Mais bien aimé, il faut avoir un cœur intègre. En face du cœur intéressé, il y a le cœur intègre. Et l'image du cœur intègre dans la Bible, c'est Job. Job était tellement intègre que c'est Dieu lui-même qui a rendu témoignage de lui. La Bible dit, Dieu était tellement fier de Job qu'il a appelé Satan. Il dit, Satan, viens. Viens, j'ai un témoignage à te rendre. Quelqu'un dit avec moi, témoignage. Satan qui vient, toujours, lui, il ne respecte pas les gens. Donc, il prend son temps pour venir parce qu'il dit, mais lui, il va me dire quoi encore, ce gars? J'imagine un peu là. Il arrive et puis Dieu lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Vous pouvez trouver la référence en Job 1, verset 8. Il dit, il n'y a point d'homme comme lui sur la terre. Il est intègre et il craint Dieu. Satan a su sauter. Parce que pour lui, on ne pouvait pas trouver un homme intègre sur la terre. Pour lui, il avait fini de corrompre tous les hommes de la terre. Mais il s'en est trouvé un. Dis avec moi, il s'en est trouvé un. Qu'on appelle Job. Dis avec moi, c'est moi Job. Je suis intègre. Et je ne suis pas comme les autres. Au nom de Jésus. Donnez un bon amen. Donnez un bon amen à Jésus. On va aussi parler d'une autre maladie. J'y vais assez rapidement sans beaucoup de commentaires. Les versets bibliques sont là, vous pouvez les noter. Parce qu'on n'aura pas le temps de lire vraiment tous ces passages. Également, la quatrième maladie du cœur, c'est la séduction. Dis avec moi le cœur de séduction. Le cœur de séduction, il est illustré dans la Bible par un monsieur qu'on appelle Simon, qui était un magicien, et un magicien de grande renommée dans la ville qu'on appelle Samarie. Pour la petite histoire, lorsque Jésus est parti, il avait averti les disciples qui seraient persécutés. Donc il y a eu une grande persécution à Jérusalem, et les disciples ont dû se disperser. Et en se dispersant, le diacre qu'on appelle Philippe va se retrouver en Samarie, il va prêcher l'évangile, il va gagner la ville, il va gagner aussi le magicien. Mais plus tard, le magicien, son histoire, c'est que la Bible dit, il épatait les gens et il s'attirait la gloire. Les gens même l'appelaient un dieu. Il aimait ça, être flatté. Frère, si ton cœur aime les éloges, c'est un cœur qui est malade. C'est-à-dire, moi-même, je ne comprends pas dans l'église, pourquoi on ne dit pas mon nom? Pourtant, je suis pas mal quand même. Le pasteur cite tous les gens, mais je n'ai jamais entendu mon nom à l'église. Quel nom tu veux entendre, ma soeur? Jésus connaît ton nom. Donne un bon amen à Jésus. Quand tu vas prier au pied de ton lit, quand tu finis la prière, tu dis le nom de qui? C'est le nom de Jésus, il te connaît. Il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas aimer les éloges. Parce que les éloges, la Bible dit, les éloges, c'est ça qui conduit à l'esprit de l'erreur. C'est ça que l'ennemi utilise pour conduire les gens dans l'erreur. Parce que l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, dans les derniers temps, les gens vont aimer les choses qui sont agréables à leurs oreilles. Ils vont se donner une foule de docteurs qui vont prêcher ce qu'ils aiment, qui vont les flatter. Ils seront fanfarons. Ils seront ennemis des gens de bien. Et les gens qui ont un tel cœur ont un cœur qui est malade en réalité. Le débordement ne va même pas passer devant leur porte, frère. Ils vont avoir le juste assez. Et souvent, ce sont des gens, malheureusement, heureusement, il n'y en a pas dans cette salle. Acclame Jésus, acclame Jésus. Je parle des gens qui ne sont pas dans cette salle. Non, malheureusement, je termine mon propos, ce sont des personnes qui sont constamment aigries.
aigri de la vie, aigri du Premier ministre, aigri du député, aigri de tout le monde, aigri du système, aigri de son banquier, aigri de ses enfants, aigri de tout le monde, frère. On dit, ma soeur, c'est quand le problème? Non, dans la vie, je crois que toute la terre est contre moi. Personne n'est contre toi, bien-aimé. Ton cœur est un cœur de séduction. Il faut juste que tu demandes à Dieu de t'en délivrer. Donne un bon amen à Jésus. Donc ne fais pas comme Simon. En face du cœur de séduction, on a le cœur qui donne gloire à Dieu. Et une belle illustration de ce cœur-là, c'est David. David donne gloire à Dieu. Même Job aussi était comme ça. Job, dans son épreuve, sa femme est venue lui dire, mais toi, avec tout ce que tu as fait pour Dieu, comment Dieu peut permettre que tu souffres à un tel point? Maudit Dieu et meurs. Et Job dit à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Le Dieu qui nous a bénis et le Dieu pour lequel on se réjouissait, est-ce qu'il a changé? S'il nous fait passer par quelques épreuves, pourquoi devrais-je le maudire? Job n'a pas péché en parole, dit la Bible. Donne un bon amen à Jésus. Il savait rendre gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu même pour tes déserts. Rends gloire à Dieu pour toutes choses. Donne un bon amen à Jésus. Ne laisse pas ton cœur être emballé, être séduit. Comment les gens abandonnent la foi pour se retrouver en naufrage? Parce qu'ils vont chercher les choses qui séduisent. On va dire non, tu sais quoi? Toi, tu as commencé les affaires dans tel domaine. Oh, il y a un gourou là, si tu vas le voir, rapidement, ton affaire va filer. L'église, ça dure trop. C'est la séduction. Dis avec moi, je refuse cela au nom de Jésus. Cinquième maladie, dis avec moi le cœur peureux. Le cœur peureux. L'illustration du cœur peureux, c'est Pierre. Simon Pierre, le disciple de Jésus. Un disciple qui était fougueux, mais qui était peureux. La Bible dit, Jésus va annoncer aux 12 qu'il va bientôt mourir parce qu'on va l'arrêter. Simon se lève et dit à Jésus, Jésus, tu ne mourras pas. Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Et puis, il ajoute, moi je mourrai pour toi. Et Jésus lui dit, tu mourras pour moi? Le coq ne va même pas chanter que tu m'auras régné cette nuit 3 fois. Et Jésus ajoute, mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras affermi, quand tu vas te relever, affermi aussi les autres. Frère, Pierre était un faux courageux. Son cœur était peureux. La petite partie de son histoire que je lis la nuit où il a régné Jésus, c'est que c'est une femme. Il avait déjà régné 2 fois. La 3e personne qui vient lui dit, toi, je suis convaincu à 100% que tu étais avec Jésus. Frère, la Bible dit qu'il a fait des imprécations. Vous connaissez les imprécations? C'est-à-dire, il a mis son doigt dans la bouche, il a mis ça par terre, et puis là, il a juré. Il dit, il ne connaît pas Jésus. Son cœur est peureux. Un cœur peureux. Mais quand tu vois que ton cœur a peur, en fait, c'est un cœur qui est malade. Le pasteur Mohamed nous a rendu le témoignage d'une sœur qui avait un cœur peureux. En fait, elle était chez elle et puis elle se faisait déjà des idées pour ses enfants qui sont à l'école primaire, de leur avenir quand ils vont arriver à l'université. Ah, mes enfants, quand ils vont arriver à l'université, est-ce que j'aurai l'argent pour les scolariser? Ils sont encore à l'école primaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas encore passé le secondaire. Mais déjà, elle se taraude l'esprit pour ce qu'ils vont devenir à l'université. Frère, c'est venu avec une crise cardiaque. La peur n'est pas bonne pour le cœur. En face du cœur peureux, on a le cœur audacieux. Dis avec moi le cœur audacieux. Le cœur audacieux. L'illustration parfaite du cœur audacieux, c'est David. David était un jeune homme de 17 ans qui vient voir ses frères pour leur donner à manger. Une commission de leur père. Quand il arrive sur le terrain, cela faisait déjà 40 jours qu'un monsieur appelé Goliath insultait et le peuple de Dieu et le roi et son armée. Il insultait même Dieu. Il arrive et puis il constate la scène.
il voit une armée en effroi total. Une armée qui est gelée. Un capitaine qui est loin du front. Et puis il se renseigne. Il dit, mais ce monsieur, pourquoi depuis il parle dans la vallée? Et pourquoi parle-t-il sans que personne ne réponde? On dit, ses frères disent, toi tu es venu encore ici, toi, petit orgueilleux. Donne la nourriture, rentre à la maison vite. Ici on parle d'affaires sérieuses. Ne viens pas nous distraire. La Bible dit, il a laissé ses frères, il allait encore se renseigner. Il dit, mais le monsieur qui parle en bas là, qui a 3 mètres de haut, là, pourquoi il vous insulte et que personne ne parle? Les gens disent, ça fait 40 jours qu'il est ici. Tu veux les nouvelles? Et l'audacieux dit, mais que donnera-t-on à celui qui va le vaincre? On dit, va demander au roi. Le roi dit, si tu réussis à le vaincre, je te donne ma fille. Donne un bon amen à Jésus. Là où le roi Saül et toute son armée avaient peur, David a dit, ce monsieur, je vais le vaincre. Le roi veut l'en dissuader, il dit, non, 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 non. Mon cœur ne peut pas accepter qu'un païen puisse insulter mon Dieu et son peuple. Pour faire l'histoire courte, la petite partie qui m'impressionne, lorsqu'on lit par exemple 1 Samuel 17, 45 à 47, on peut lire, je vais voir si je retrouve le passage. C'est impressionnant. La Bible dit, en principe, là où tout le monde doit fuir, lui, vous savez ce qu'il fait? La Bible dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Il y a de quoi? On parle d'un jeune homme de 17 ans. Et la Bible dit, et toute la multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt, le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança. Avec sa fronde, il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira de son fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Donne un bon amen à Jésus. Un jeune homme de 17 ans qui a mis en déroute toute une armée. Frère, on parle de Goliath, une armoire à glace. 3 mètres de haut. Son javelot, frère. Je n'ai plus les mesures ici, mais le javelot, c'est porté par quelqu'un d'autre. Le javelot, c'est plusieurs kilos. Donc quand il se déplace, vous voyez, c'est-à-dire que toute la terre tremble. C'est un tel monsieur. David est devant lui et puis il dit, toi, tu es mort aujourd'hui. Un cœur audacieux. Dis avec moi, quelle audace. Dis avec moi, quelle audace. Et quand tu es audacieux, frère, on s'en vient, ça te conduit au débordement. Parce que quand il a fini de vaincre Goliath, il est devenu une star en Israël. Il a tué que Goliath. Mais les femmes ont composé un cantique. Le cantique, inspiré du ciel, dit, Saül en a tué 1000, David en a tué 10 000, frère. Goliath valait donc 10 000 à lui seul. Waouh! Un cœur audacieux. Donne un bon amen à Jésus! Et la dernière maladie dont on va parler assez rapidement,
c'est le cœur méchant. L'illustration se trouve en Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. On n'aura pas le temps de le lire. C'est l'histoire du serviteur qui a reçu le talent de son maître et qui est allé le cacher dans la terre. Chaque fois que Dieu te donne quelque chose, pour que tu le serves avec, ou pour que tu serves ton prochain avec, et que tu le gardes chez toi, et que tu ne le déploies pas, cela fait de toi un serviteur qui est méchant. Heureusement que ce n'est pas toi. Dis avec moi, ce n'est même pas de moi qu'il s'agit. Alors, le cœur en face qui est en bonne santé, c'est le cœur bon et fidèle. Dis avec moi, bon et fidèle. Le cœur bon et fidèle qui se préoccupe des intérêts de Dieu. On peut le voir en Matthieu 25, verset 23, où le maître dit à ce serviteur, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai de plus grandes. En d'autres termes, je te propulse dans le débordement. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Donc là, nous venons de faire le tour de la question sur le cœur et on va retenir sur ce point-là, Acte 13, versets 21 à 22 qui dit ceci, pardon. Ils demandèrent alors un roi et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita le roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Quelqu'un dit avec moi, homme selon mon cœur. Qui accomplira toutes mes volontés. Qui accomplira toutes mes volontés. En récapitulant sur ce premier point, on retiendra qu'un cœur en bonne santé est une terre fertile qui produit de la surabondance. On notera aussi qu'un cœur selon le cœur de Dieu est un cœur en fait qui répond au désir de Dieu. C'est un cœur qui se préoccupe des intérêts de Dieu. C'est un cœur que Dieu bénit avec largesse. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Et c'est ce cœur-là que nous voulons avoir. Deuxièmement donc, c'est mon deuxième point, le cœur pour Dieu ou le cœur qui fait déborder de grâce. Parlons-en quelques instants. Le cœur selon Dieu ou le cœur qui fait déborder de grâce, on va en parler en prenant deux illustrations. À travers deux prières qui ont été faites, l'une par Anne et l'autre par Jabet. Alléluia. Je n'entends pas bientôt amen. La prière de Anne se trouve en 1 Samuel 1, verset 7 à 20. Et on va en prendre juste des morceaux choisis à cause du temps qui nous est imparti. On va donc lire la première portion, 1 Samuel 1, verset 9 à 11, qui dit « Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » On va au verset 17 maintenant. Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Et elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Dis avec moi, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent. Ils, c'est pour Anne, son mari et toute leur famille. Ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dis avec moi, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Dans cette histoire que nous venons de lire, Anne est une personne particulière. La Bible dit qu'elle était coépouse. Et sa coépouse, Pénina, lui faisait savoir qu'elle n'avait pas d'enfant. Et de la manière la plus agressive, la plus destructive possible. La Bible dit qu'elle la mortifiait.
Et chaque année, Anne allait à la maison de Dieu pour prier avec son mari, qui essayait de la combler en lui donnant toujours plus de richesses. Mes frères, Anne ne voulait pas la richesse. Anne ne voulait pas des biens matériels. Elle voulait un fils. Elle voulait un fils. Suivez bien. Elle voulait un fils. Et un jour, dans l'histoire qu'on lit, elle va cette fois-ci au temple avec son mari comme à l'accoutumée. Sauf que, quand les gens se mettent à manger, elle ne mange pas. Quand les gens finissent de manger, elle se lève et elle va dans la présence de Dieu. Cette fois-ci, en faisant une prière inaudible à l'oreille, parce que Élie était là et Élie n'entendait pas ce qu'elle disait. Elle avait juste les lèvres qui remuaient. Et la prière qu'elle faisait, c'est si, mon Dieu, tu te souviens de moi. Si tu peux mettre fin à ma douleur. Et si tu me donnes un enfant qui est mal, je te le redonne. Dis avec moi, waouh. Dis avec moi, alléluia. Dieu n'attendait que cette prière-là. Les autres fois, elle a mal prié, peut-être. Les autres fois, elle n'avait pas dit ce que Dieu attendait. Savez-vous, quand elle a fait cette prière, frère, quelque chose s'est passé au ciel. Pourquoi? Parce que Dieu attendait cette prière de tous ceux qui venaient au temple durant toute l'année. Et il ne se trouvait personne pour la faire. Pour vous raconter le contexte. Elle fait cette prière à un moment où Élie, qui est le sacrificateur, est finalement rejeté par Dieu. Pourquoi? Parce que ses enfants vivent mal dans la maison de Dieu. Ses enfants profanent la maison de Dieu. Et le cœur de Dieu était meurtri. Le cœur de Dieu saignait. Où vais-je trouver quelqu'un pour remplacer Élie? Et personne ne se rendait compte que Dieu avait des attentes. Jusqu'au jour où Anne vient, cette fois-ci plus pour dire, Seigneur, donne-moi un enfant pour que ma coépouse ne puisse plus se moquer de moi. Seigneur, donne-moi un enfant pour que je sois comblé. Ses besoins n'étaient plus orientés vers elle-même. Sa prière n'était plus orientée vers elle-même. Elle s'est souvenue que la maison de l'Éternel avait besoin d'un sacrificateur. Et dès lors, quand elle a fait cette prière que Dieu attendait, la Bible dit que le sacrificateur est venu lui dire, ton Dieu t'a exaucé. Et Dieu lui a donné le fils. Quand l'enfant a été sévré, elle l'a effectivement amené à la maison de l'Éternel. Et c'est le Samuel dont nous parlons, qui a succédé à Élie. Frère, si tu veux connaître le débordement, il faut que ton cœur identifie de quoi Dieu a besoin. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Pas de quoi toi tu as besoin seulement, mais Dieu aussi a des besoins, frère. Dieu aussi a des besoins. Des besoins pour sa maison, des besoins pour l'humanité, pour le salut des âmes. Il a des besoins. La Bible dit qu'un jour au ciel, Dieu faisait une réunion et il a dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? À l'instant précis, Dieu avait un besoin. Il voulait sauver les hommes. Il s'est trouvé Jésus pour dire, me voici Père, envoie-moi. Puisses-tu trouver quelqu'un ce matin qui dise, Seigneur, pour une fois, je veux lever les yeux. Je veux lever les yeux. Je les ai trop fixés sur ma personne, sur mes besoins, sur ma famille, sur mes enfants. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais si tu veux t'occuper de toi-même, de ta maison, de ta famille, ce que Dieu te donnera, ça ne s'appellera pas le débordement. Ça s'appellera ce dont tu as besoin pour vivre. Ça s'appellera ce dont tu as besoin pour être heureux, simplement. Mais quand tu penses aux intérêts de Dieu, Dieu te donne plus de capacité. Donne un bon amen à Jésus-Christ. On n'aura pas le temps de la lire, mais plus loin, lorsque Anne prie, la prière qu'elle fait est extraordinaire. Elle disait, la stérile même peut enfanter 7 fois. Et celle qui se réjouissait, elle est flétrie. Celle qui enfantait est flétrie. Mais la stérile enfante. Et elle a eu des enfants après Samuel. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Frère, c'est de ça que nous parlons. Et je pense que c'est ce que Dieu veut que tu comprennes. Dieu veut que tu comprennes que ce n'est pas juste que tu ailles chercher le débordement pour toi. Non. Un cœur pour Dieu. Le cœur pour Dieu. Je vais tout à l'heure dire comment il se comporte. Mais je vais maintenant aller avec la deuxième histoire qui est celle de Jaébet. Dis avec moi Jaébet.
Jaébet fait aussi une prière. Et cette prière, elle m'impressionne beaucoup. Elle se trouve en 1 Chronique 4, versets 9 à 10. La Bible dit, au verset 9, il faut parler de lui, Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10, Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et que tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Quelqu'un dit avec moi, point d'interrogation. Non, pardon, point d'exclamation. Je me suis trompé. Point d'exclamation. Ça, c'est des cours de quoi? Grammaire ou orthographe? Il y a longtemps, hein? Grammaire, ok. Dis avec moi, point d'exclamation. Le point d'exclamation donne lieu à une suite qu'il faut imaginer. Je me suis dit, mais pourquoi dans la Bible il y a des points d'exclamation? Pourquoi Dieu n'a pas complété? C'est pourquoi Jaébet n'a pas complété la prière. Je laisse la portion où son origine, c'est la souffrance et la douleur. Je m'intéresse à la prière. Parce que la Bible ajoute, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Comment on peut accorder une prière qui n'est pas finie? Acclame Jésus. Donnez un bon amen à Jésus. C'est parce que c'est une prière que seul Dieu a entendue. En fait, Jaébet s'était en train de dire, mon Dieu, si tu me bénis, ce que je vais faire là, si je vais faire la liste, ça ne va pas finir. Donc, tu sais et je sais. Bénis-moi, étends mes limites, tu vas voir ce que je vais te montrer. Habituellement, c'est toi qui m'étonnes. Mais aujourd'hui, là, c'est moi qui vais t'étonner. Donne un bon amen à Jésus. Quand tu fais ce genre de prière qui touche le cœur de Dieu, la réponse, c'est la surabondance. Parce que l'histoire a commencé par ce qu'on appelle un épilogue. Ça a commencé par la fin. On dit qu'il était le plus considéré de ses frères. Maintenant, on explique pourquoi. Normalement, quand tu es issu d'une maman qui te donne le nom douleur, ça veut dire que ça ne va pas dans la famille. Maintenant, pour que toi, on te considère, ça veut dire que toi, tu es quelqu'un de précieux, que tu es différent, que ta voix compte, que ta vie est extraordinaire. Le secret, c'est qu'il a prié. Il a fait une prière qui a touché le cœur de Dieu. La prière avec des points d'exclamation. Puisses-tu prier ce matin et dire, ah Dieu, depuis je te prie là, aujourd'hui, si seulement, point d'exclamation. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il est en train d'imaginer le nombre de campagnes de tout 931 que tu vas faire. Il est en train d'imaginer combien de fois tu vas faire partie, le pasteur Désiré, toute l'équipe à Madagascar et ailleurs. Il est en train d'imaginer comment tu vas envahir le Canada avec des camions, podiums, c'est-à-dire, frère, des complexes hôteliers, frère. Frère, les Mormons, ils ont ça. J'ai entendu dire qu'aux États-Unis, la plupart des plus grandes infrastructures leur appartiennent. Les hôtels Marriott où on se dort, c'est pour eux, frère. Sheraton où on fait ses sous-côtes, c'est pour eux. C'est leur hôtel. Donc on peut être riche pour Dieu. Si seulement on a un cœur qui s'intéresse aux besoins de Dieu. Donne un bon amen à Jésus. Récapitulons pour ce deuxième point. Un cœur en symbiose avec Dieu, c'est en fait la clé pour le débordement de grâce. Et le secret du débordement de grâce se trouve sous deux clés. Et je vais les dire assez rapidement parce que cela ressort dans les deux prières que nous avons lues. Premièrement, demeurer dans la présence de Dieu. Si tu veux que Dieu te conduise au débordement, demeure dans sa présence. C'est-à-dire, sois là pour lui parler. Ça ne va pas tomber comme par enchantement. Sois dans sa présence. Deuxièmement, prie avec un cœur en parfaite symbiose avec ton Dieu. C'est-à-dire un cœur qui est centré sur Dieu et sur les intérêts de Dieu. Je vais entendre un bon amen. Frère, ce sont les secrets pour vivre le réel débordement.
Parce que frère, le débordement là, ce n'est pas juste avoir 2 voitures. C'est bien d'avoir 2 voitures. Mais Dieu veut t'en donner plus. Dieu veut t'en donner plus. Parce qu'il sait que s'il t'en donne, le royaume de Dieu va avancer. Les âmes vont être sauvées. Des personnes addictes vont être délivrées. Par ta main, par tes soins. Donne un bon amen à Jésus. Et la Bible dit, pour terminer sur ce deuxième point totalement, la Bible dit, en 2 Chroniques 7, versets 1 à 5, la Bible dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs. Quelqu'un dit avec moi 22 000 bœufs. Et 125 000 brebis. Ainsi, le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Frère, voici un monsieur qui a un cœur pour Dieu. Qui fait les choses en grand pour Dieu. Comment on peut venir adorer avec 22 000 bœufs, frère? 22 000 pour faire la dédicace. Il s'est dit, vraiment, 22 000. 125 000 brebis. J'imagine les sacrificateurs ont souffert ce jour-là. La Bible dit, ils n'ont même pas eu le temps de faire le sacrifice. Quand Dieu lui-même, il a vu les 22 000, il a vu les 125. Lui-même, il est descendu. Il est descendu pour gérer son affaire. Parce qu'il a rencontré quelqu'un. Il dit, waouh, on peut faire les choses en grand comme ça pour moi. La Bible dit, les sacrificateurs n'ont pas pu faire le sacrifice. La gloire de Dieu a envahi le temple. Donne un bon à Jésus. Veux-tu faire descendre Dieu de son trône? Fais une prière qui le touche. La Bible dit, il a prié et la gloire de Dieu est venue. Parce qu'en arrière-plan, il y avait 22 000 bœufs et 125 000 brebis qu'il a offert à Dieu. Donne un bon amen à Jésus. Une dernière chose avant qu'on ne prie. La Bible dit en Luc 8, versets 45 à 46, c'est une autre prière. La Bible dit exactement, et c'est Jésus qui parle, Jésus dit, qui m'a touché? Dis avec moi, qui m'a touché? Dis avec moi, qui m'a touché? La Bible dit, comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui disent, Maître, la foule t'entoure, te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Dis avec moi, quelqu'un m'a touché. Car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Jésus était entouré d'une foule qui le pressait. Mais c'est la prière d'une femme qui a fait sortir la force. Cette femme-là, la Bible dit qu'elle perdait du sang pendant 12 ans. Elle a été chez tous les médecins. Ça n'a pas fonctionné. Elle n'a pas demandé un rendez-vous à Jésus. Elle est partie de sa maison en disant, si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guéri. C'est-à-dire, elle était le modèle de Jésus ce jour-là. Les autres venaient pour avoir des révélations, des prophéties, la guérison, la nourriture. Mais elle venait pour être un signe, un témoin pour Jésus ce jour-là. Parce que Jésus s'est arrêté. Puis il a dit, il y a une femme qui a fait une prière. Elle n'a pas eu besoin de me parler. Elle a juste touché le pan de mon vêtement. Waouh, elle est extraordinaire. J'ai besoin de la voir. Qui m'a touché? La femme est apparue. Elle était en symbiose avec Jésus. Puisses-tu toucher Dieu? Ma soeur, puisses-tu toucher Dieu?
Mon frère, puisses-tu toucher Dieu par ta vie, par ton quotidien, par ta façon de lui parler, par ta façon de le chercher, par ta façon de le servir. Puisses-tu toucher Dieu. Dis avec moi, qui m'a touché? C'est sur cette parole-là qu'on va se lever. Parce qu'on va dire ensemble, je veux te toucher, Seigneur. Je veux que les choses changent. Je veux te toucher. Alléluia. On va prier. Tu connaîtras le débordement de grâce si tu sais toucher le cœur de Dieu. Masibrayata yata minalaro tebos. Zenebraye haiterebos sobrayandarabache debos. Silaretebo yalabra senekerebos. Sinarabaya rakerebos. Maintenant, connectons-nous à Jésus. Il veut te donner. C'est déjà acté. Ce n'est pas quelque chose qui est lointain. Ce n'est pas lointaine, pardon. C'est maintenant qu'il veut le faire. C'est aujourd'hui même qu'il veut transformer ta vie. Il veut que tu passes du juste assez à la surabondance pour que tu en aies suffisamment pour toi-même, pour tous tes besoins, mais aussi pour toutes bonnes œuvres. C'est pourquoi le débordement est essentiel. Le débordement dont nous parlons n'est pas un luxe, c'est la volonté de Dieu. Connecte-toi au Seigneur maintenant. Connectons-nous ensemble à Jésus. Alléluia. Milabro hainarama taraba shereberegendarabaso. Ah, alléluia. Levons ensemble les mains vers Jésus. Levons ensemble les mains vers Jésus. Parce qu'il veut nous communiquer quelque chose de puissant ce matin. Le cœur dont nous avons besoin. Le cœur nécessaire. Le cœur qui est disposé, disponible, façonné pour recevoir le débordement de grâce. Alléluia. C'est air que je respire. C'est air que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Alléluia. Ce pas jour après jour. Ce pain jour après jour. Alléluia. C'est ta parole donnée pour moi. Et moi. Et moi. Et moi. Oh, Rebasakata J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi. Et moi. Et moi. Et moi. Je suis perdu sans toi. Et moi, et moi, et moi. Et moi. Et moi. Et moi. Et moi. Je sais que j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce matin. Et nous disons ensemble, et moi, et moi, et moi, et moi. Masabala la rocata sekenterebo. Je suis perdu sans toi. Que samaya la rekerebo son tarabaya la radebo bogerebo. Masekete bayala roba kanterebos. Rebakata baseterebos. Sa présence est ici. Sa présence est ici. Et samaya la hotarabaya la rondebos. Mibrayan tarabashekerebo. Et moi. Et moi. Et moi. Seigneur. Kanderebos suramaya la rangerebos. Misabra kanterebos shokerebo ya la rangerebos sorebere dabaya la rabal.
Makarabaya la renkarebo shekerebos. Mesabrayanderebo sobraya la rabababa. Dieu te donne le cœur qui te conduit au débordement de grâce. La présence de ton Dieu maintenant envahit ta vie. Masabrayele kete mayakatabaya la baba. Et moi, Masabaya la ronte boyala. Imakatabaye le rosekelebos. Au nom de Jésus. Je suis assoiffé de toi, Seigneur. Je suis assoiffé de ta présence, Jésus. Nous sommes assoiffés ce matin. Assoiffés de ta présence. Assoiffés de ton toucher. Assoiffés, Seigneur. Nous voulons être désaltérés par cette présence qui fait du bien. Par cette présence qui transforme. Par cette présence qui restaure. Oh Jésus. Masebala katarabaya la bababande. Rehetere ronde behikaraba sherebo. Lisebrele hanterebo ya la roda baba. Ah. Cheke de rose mama. Sa présence est ici. Sa présence est ici. Ma cheke de bos. Ma brahetere bos. Oh, alléluia. Oui, je ne désire que toi ce matin. Avoir le cœur que tu as, les sentiments qui sont en toi, Jésus. Ma sabraye kerebos est en parfaite symbiose avec toi. Saint-Esprit de Dieu, je ne désire que toi. Ma sebele kantarabaya la baba baba. Assoiffé. Une autre dimension est. Oh Seigneur. Une autre dimension est. Une autre dimension de toi. Oh Seigneur. Une autre dimension. Une autre dimension est. Oh Seigneur. Recherche une autre dimension. Recherche une autre dimension. Recherche une autre dimension de la présence de Dieu, de la visitation de Dieu dans ton cœur. Une autre dimension. C'est Kadabrayanda Mayala Rakete Bosokalama. C'est Mayala Brasekele Yonama Mama. Matabayala Mama Mama. C'est Brayakana Mama Shekerebos. Je suis assoiffé, assoiffé, assoiffé. Je suis assoiffé. Abraya katabra yande beche katabra. Je suis assoiffé. Est-ce que tu es assoiffé? Est-ce que tu es assoiffé? Ton Dieu te remplit de sa présence maintenant. Les braillés katabra sebele le rotebos. Amaya la rakatabaya la brasse les bos. Assoiffé, assoiffé. Les braillés les bos sokana mama mama. Les braillés baye les rekebobo sokamama. Les braillés katababa. Appelle une autre dimension. 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 Une autre dimension. Masabraye. Lebre yama mama 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 yeketebo. Lebre seke lebre sena mama. Une autre dimension. La bayama yakadabra se. Le bayama mama. Une autre dimension. Mabraye ke debre se. Lebra yakama maye. Une autre dimension. Oh. Remplis, Seigneur. Masabraye ketebros. Zemala rakatababa yeterebos. Masebraya kadaba yelebos. Mesebraya dababa. Amaya braseregebos. Une autre dimension. Sebreya kamama. Lebraya kabaya labrase. Sebraye lebeya lara. Lebraya kamama.
C'est Kabaya la Baba. Un cœur pour Dieu. Un cœur pour Dieu. Un cœur pour Dieu. Une autre dimension. Remayada. Lebrayakada. Enamaya la Maya la Baba. Rega Baba. Au nom de Jésus. Une autre dimension avec ton Dieu. Ah, ma serebeya la rondaba. Sebraya katabaya la bras. Sekele boya bra. Lebraye ketebros. Remaye la baba baba. Remaye la baba. Au nom de Jésus. Lepreso kana mama. Lebraye mama. Lebraye kana mama. Rentre dans une autre dimension avec ton Dieu. Une autre dimension. Au nom de Jésus. Remaye les béya la daba. Remaye les béya la baba. Remaye la baba baba. Remaye la baba baba. Remaye la baba baba. Appelle une autre dimension de la présence de ton Dieu. Une autre dimension. Masebraye kanamama ya la baba. Rebaya la mama. Rekota mama. Lebraya kanamama. Rekede baba. Era mama. Era mama. Ora baba. Reka baba. Une autre dimension. Mesabraya la baba. Une autre dimension. Mesarabaya la braye de bos. Lebraya la baba. Lebraya la baba. Lebraya la mama. Lesakaya baba. Une autre dimension. Une autre avec Jésus. Et maye la beya la maye kaba. Lebraya kana mama. Lebraya kamaya nama. Lebraya nama mama. Lebraya nama mama. Lebraya nama mama. Lebraya nama mama. Une autre dimension avec ton Dieu. Oh Seigneur, merci. Masebraye de Gedebos. Sebraya da baba. Lebraya da baba. Lebraya da baba. Lebraya da baba. Leskaya da baba. Et les baya la baba. Une autre dimension. Avec ton Dieu. Avec ton Dieu. Une autre dimension. Rema katabaya la brasse de Bédédé. Rema baya la rabaye les boss. Rema ya la brasse que des boss. Merci Père. Alléluia. Merci pour une autre dimension sur ton serviteur. Mabreye que te brosse. Rema ya la brasse. Sebraya baya la daos. Sibraga babaya la ma. Lebraya la mama. Sekarabaya la mama. Une autre dimension. Sabaya kanama. Lebaya kanama. Sebreya kamama. Semaya kadaba. Une autre dimension. Souffle. Ô Saint-Esprit de Dieu. Ô Rabakana. Lebraya mama. Une autre dimension. Mais c'est bien la mama. Braye bébé. Le kana mama yeke. Mama. Une autre dimension pour Dieu. C'est mama. Ebraye maya là-bas. Les mayaka maya la brasse et des bosses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amaya la brasse et les bosses. C'est braqué la moya la brasse et les bosses. C'est que t'es bré. Remata paye que t'es brosse. C'est mata braya katabaya la brasse et des bosses. Rekababa. Monte. Une autre dimension avec ton Dieu. Shema tabaya le gedebos. Sekele boya la braya. Rekada baba. Le baya la baba. Une autre dimension. Avec ton Dieu. C'est ma katabaya la. Rema katabaya lebre. Si katabraye kamama. Lebra katamaye lebe.
Zikatabrayana mama, Rekatabayala baba. Une autre dimension, 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 une autre dimension en ce lieu. Oh, merci pour tes serviteurs. Une autre dimension. Remakatabra, Lebreyakanama, Lebrayakanama, Sekanama Yaka, Ibrayakadaba, Breyamayalaba, Semayakadaba. Une autre dimension, 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 une autre dimension. Alléluia. Gloire. Merci Jésus. Merci Père. Quelqu'un dit avec moi merci Père. Merci Père. Merci pour tes œuvres excellentes. Merci pour tes œuvres. Merci parce que tu me fais du bien. Merci parce que tu Pour me que fais moi du aussi je puisse faire du bien à d'autres personnes. bien, que je puisse faire du bien. Nous allons prier ensemble encore une fois. Et j'aimerais que tu répètes après moi. Nous allons faire 12 prières pour terminer ce moment. Une première catégorie de prières appelée je refuse. Dis avec moi je refuse. Je refuse. Dis avec moi je refuse. Je refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse Je refuse. un cœur malade. Un cœur malade. Je refuse Je refuse. un cœur aride Un cœur aride. et infertile. Et infertile. Je refuse Je refuse. un cœur Un cœur qui s'oppose à Dieu. qui s'oppose à Je Dieu. refuse Je refuse. un cœur indifférent Un cœur est au fardeau de Dieu. au fardeau Au de Dieu. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Alors que je Jésus. prie Alors et que je prie bats des mains, et je bats toutes les les mains. maladies de mon cœur sont guéries. Je refuse. Sont guéries. Sont guéries. Sont guéries. Je les refuse. Au nom de Jésus. 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 Maintenant, mon cœur est guéri. Mon cœur est libre. Mon cœur est guéri. Mon cœur n'est plus malade. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Un cœur malade. Un cœur aride. Un cœur infertile. Un cœur rebelle. Au nom de Jésus. Un cœur indifférent au pardon de Dieu. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne un bon amen. Donne un bon amen à Jésus. Une deuxième catégorie de prière pour quatre sujets également. Tu vas dire avec moi mon Père. Dis avec moi Papa. Papa, Je crie à toi. je crie à toi. Dis avec moi mon Père. Mon Père, Toi qui es dans les cieux. toi qui es dans les Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Donne-moi un cœur selon toi. Donne-moi un cœur selon Donne-moi un cœur selon toi. Donne-moi un cœur selon toi. Père, Père, étanche étends toutes les soifs de mon cœur les soifs de mon par ta cœur glorieuse présence. par ta glorieuse présence. Père, Père, remplis mon cœur remplis mon de cœur bons désirs de ton désir conformes conforme à ta volonté parfaite. à la volonté parfaite. Mon Père, Mon Père, je crie à toi. je crie à toi. Aide-moi, Papa, Aide-moi, à Papa, veiller sur mon cœur à veiller sur mon plus que cœur, toute autre chose. plus que toute autre chose. Élève la voix, prie un instant encore. Rebakatababababa. Ragababababa. Demande un cœur selon Dieu. Un cœur selon Dieu. Un cœur selon Dieu. Masabaya la brayana mama mama. Lebaya tabaya la braselebe. Mon cœur, la soif de mon cœur, les soifs de mon cœur sont étanchées, Père. Merci de remplir mon cœur de bons désirs. Merci de remplir mon cœur de désirs qui sont conformes à ta volonté. Oh Dieu, aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur, aide ton fils, aide ta fille à se débarrasser de tout ce qui peut lui faire manquer de vigilance vis-à-vis de son cœur. Donne la force à chacune et à chacun de veiller sur son cœur plus que toute autre chose. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Et quelqu'un donne un bon amen. La dernière catégorie de sujets qui comprend aussi 4 points. Tu vas dire avec moi, je déclare
C'est ta fonction prophétique qui s'active maintenant. Dis avec moi, je déclare. Je déclare. Dis avec moi, je déclare. Je déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi, je déclare. Je déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ma vie est un instrument entre les mains de mon Dieu. Entre les mains de mon Je Dieu. déclare. Je déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que je suis oint. Que je suis ointe. Et que ma coupe déborde. Et que ma coupe déborde. De toutes parts. De toutes parts. Je déclare. Je déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que je suis une source. Que je suis une source. De consolation. De restauration. De restauration. Pour ma génération. Pour ma génération. Je déclare. Je déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ma vie. Est préservée. Est préservée. De tous les dangers. De tous les dangers. De tous les traits enflammés. De tous les traits enflammés. Du malin. Du malin. Je marche. Je marche. Je marche. Je marche. Dans la victoire. Dans la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Alors Jésus. que je prie et que je bats des mains, je scelle cette déclaration au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je scelle cette déclaration au nom de Jésus. Alléluia. Ma braya katabrayete mama mama. Leta baya lete rebos. Zibra katama tereboya la bra zeregonda. Ikatabraye na moya la rande bere. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je scelle cette déclaration prophétique maintenant dans ma vie, dans la vie de ton fils, de ta fille, au nom puissant et précieux de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Père. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un donne un bon Amen à Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen à Jésus. Merci Jésus. Dis avec moi aussi. Dis avec moi aussi. Mon cœur est dans la joie. Mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Au nom de Jésus, il en est ainsi dans ma vie. Et tu donnes un bon Amen. En poussant des cris de joie vers Jésus. Merci Père. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur pour ta fidélité. Au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Je marche dans la victoire. 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 Je marche dans